On est le mardi 28 février, on est le 5 Adar et le cours est pour l'élévation de l'âme de Gzala Bat Mordechai. En tous les cas, on continue aujourd'hui notre troisième cours de la semaine et le dernier pour cette semaine, on reprend la semaine prochaine, où finalement vous vous rendez compte cours après cours que l'on est en train de décrypter, on est en train de mettre en évidence, ou plutôt nos maîtres mettent en évidence le prototype d'une civilisation où nous nous trouvons en exil et qui peut et qui va devenir très 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 dangereuse pour nous en exil. Je fais un bref résumé en ne pouvant rappeler l'essentiel, mais le résumé dont j'ai besoin pour commencer le cours d'aujourd'hui. On s'est rendu compte au fur et à mesure que nos maîtres mettent l'accent sur le fait qu'une civilisation qui va devenir terriblement dangereuse pour nous est au départ une civilisation extrêmement bonne, conciliante et positive pour nous. Le schéma qui est choisi ici dans l'histoire donc de Purim est un schéma, puisque c'est un schéma biblique, c'est donc un schéma qui traverse l'histoire, et donc un schéma extrêmement parlant, puisque comme on l'a mis en évidence depuis le premier cours, au départ, la civilisation perse est très 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 bonne à notre égard, puisque Cyrus ouvre les portes de l'exil, il vote la création d'un État en Israël, dans le langage de l'époque, non seulement il autorise, mais il nous pousse à revenir sur notre terre, il nous aide sur le plan matériel, militaire, économique, politique. Il fait tout véritablement pour permettre à ces exilés de revenir chez eux. Il est absolument évident que dans cette première génération de cette civilisation perse, vous auriez dit à un juif à ce moment-là qu'à ce même endroit, sous le même drapeau, va se lever le pire ennemi d'Israël qui va parler de génocide d'Israël, les gens vous auraient regardé comme un fou. C'est tellement évident que c'est la raison, comme on a expliqué, c'est la raison pour laquelle la grande majorité des Juifs n'ont pas voulu quitter cet empire, en se disant on n'est pas fous. Qu'est-ce qu'on va aller maintenant devenir des paysans à reconstruire un pays abandonné pendant des décennies, alors qu'aujourd'hui toutes les portes du commerce et aussi de la pratique religieuse s'ouvrent devant nous. On ne pourra peut-être plus jamais retrouver une aubaine aussi incroyable que celle-là, vivre à l'intérieur d'une civilisation qui favorise le développement des Juifs. Donc la majorité des Juifs n'ont pas voulu revenir en Israël, comme on l'a expliqué. Mais qu'est-ce que font nos maîtres? Nos maîtres, enfin le Targum Yonatan, nos maîtres, puisque lui-même ne parle pas en son nom uniquement, mais au nom des maîtres d'Israël, nos maîtres vont construire étape après étape, finalement, ce modèle de cette civilisation, encore une fois, qui subitement, pas du temps de Cyrus, ça prend du temps, il y a tout un tas à lire, un processus. L'histoire des nations dure beaucoup plus longtemps, les processus durent beaucoup plus longtemps qu'une vie humaine. C'est d'ailleurs notre problème à nous, parce que chaque génération ne vit qu'une vie humaine. Et donc la génération de Cyrus ne peut même pas imaginer ce qui va se passer. Donc quand la génération de Cyrus refuse de revenir en Israël, elle ne comprend pas, elle ne peut pas comprendre qu'elle met ses petits-enfants en danger d'extermination. De même, la génération de Darius, qui vient après Cyrus, est encore une génération qui bénéficie de privilèges inimaginables et qui ne peut pas encore imaginer qu'elle met, elle, ses enfants en danger. Et même la génération d'Assuérus, qui commence, comme on le voit, d'une manière tellement extraordinaire, avec toutes les facilités et toute la tolérance et tous les avantages, comme on va le voir encore plus aujourd'hui, pour les Juifs, même ces générations ne savent pas que dans quelques années, elle sera elle-même au bord d'un génocide, dans le même pays, dans le même endroit, sous le même drapeau. Donc ce qui est extraordinaire, et c'est peut-être aujourd'hui qu'il faut maintenant faire ce résumé extrêmement important, c'est que nos maîtres nous préparent à comprendre que dans l'histoire, ne t'attends jamais à ce qu'un exterminateur surgisse d'un peuple ou d'une civilisation de barbares. En ce qui nous concerne, nous, Israël, celui qui peut peut-être nous mettre le plus en danger, même si ça prend du temps et que c'est impossible à imaginer, est précisément la civilisation qui, au départ,
ne produit que des amis d'Israël. Donc maintenant, on va revenir dans le texte. On a résumé ce qui se passe au niveau global. Je répète juste ce que j'ai dit hier plus précisément. On était donc dans cette tentative de falsification, donc Assuérus, le grand faussaire, celui qui essaye de copier le modèle du roi Salomon. Ça veut dire qu'il essaye d'être un roi comme le roi Salomon était. C'est toute l'histoire de ce faux trône qu'il a essayé de faire. Finalement, il n'arrive pas à faire ce faux trône et il en fait un véritable faux. Tout le monde voit que c'est un faux. Mais comme on a expliqué hier, le but des nations est au départ de nous remplacer totalement, de se substituer à nous. Et quand elles voient qu'elles n'y arrivent pas, alors c'est pas grave. Elles continuent dans la farce. Tout le monde sait que c'est une farce. Mais d'un autre côté, peu importe, puisque quand il s'agit des Juifs, on ne cherche pas à être sérieux et la farce ne dérange personne. Donc, il fait un grand festin le 3e jour, la 3e année où enfin les architectes arrivent à lui faire un semblant de trône. Et il fait ce festin où il réunit donc tous ces sujets. On va, comme on le fait depuis le début de la semaine, lire un petit peu, s'arrêter et continuer. Donc, regardez ce qu'il dit. Donc, je retrouve le texte. Alors, Vezaman, il a invité à ce festin Kol Ravrevane Medinta, tous les puissants, tous les dirigeants de son royaume, Deyatun Virdun Ime, pour qu'ils viennent et se réjouissent avec lui. Veatu Kadomoy, et sont arrivés donc devant lui, Me'ave Esrim Ushva Malachim, 127 rois, puisqu'il était lui-même empereur sur une confédération de 127 pays, une sorte d'État confédéré, allez, appelons ça une sorte d'États-Unis, quoi, si vous voulez. Puisque qu'est-ce que c'est les États-Unis? C'est finalement 50 ou 51 pays qui ont chacun leur propre gouverneur, mais qui sont confédérés à la tête par un dirigeant qui les dirige tous. Mais comme on le sait, l'exemple des États-Unis, je veux dire à titre d'exemple, surtout n'imaginez pas que j'essaie de comparer, qu'à Dieu ne plaise. Mais donc, à titre d'exemple, on comprend bien les États-Unis dans notre monde moderne, c'est effectivement, donc finalement 50 pays, en ce sens que dans chaque État, le gouverneur jouit d'une pratiquement totale liberté en ce qui concerne la gouverne de son propre État, et c'est seulement au niveau des décisions qui impliquent toute la nation que là il est limité par le dirigeant suprême qui se trouve à la Maison Blanche. Mais toute décision qui ne concerne que son État, comme on le sait, c'est un système politique assez extraordinaire au niveau de sa mise en place, le gouverneur de chaque État jouit pratiquement d'une liberté. La preuve, c'est qu'il y a des États où on condamne à mort, d'autres États où on ne condamne pas à mort, des États où on fait des mariages entre hommes et des États où c'est considéré comme une abomination. Dans le même pays. Ce qui veut donc dire que le gouverneur suprême, Assuérus, laisse véritablement chacun de ses gouverneurs particuliers jouir d'une certaine forme de pouvoir. On voit qu'il y a déjà 3000 ans, Assuérus avait une intelligence politique fabuleuse, puisqu'il avait compris que pour régner, il faut savoir partager. Et donc il partage le pouvoir d'une manière extrêmement savante dans le contexte d'il y a 3000 ans, et c'est comme ça qu'il arrive à asseoir lui-même son empire sur 127 rois qui le respectent parce qu'on les respecte. Continuons. Et donc il invite les 127 rois, et de ces 127 pays, et regardez le détail, et il leur demande de venir avec leur couronne. On comprend que c'est ce que je viens d'expliquer. Ça veut dire qu'il met en évidence qu'ils sont respectés. Normalement, tu arrives chez Assuérus, tu es son vassal, tu devrais enlever ta couronne. Il dit non, 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 venez avec votre couronne. Il s'agit, encore une fois, de 127 rois véritables, bien que dominés par Assuérus. Les États-Unis. Et regardez. Et donc, ils ont fait la fête avec lui pendant 180 jours. Regardez juste ce qui est marqué, je ne lis pas tout. Évidemment, il a demandé aussi à ce que viennent des responsables, des dirigeants d'Israël, puisqu'il invite tout le monde. Et comme on va le voir, les Juifs, encore à cette époque-là,
jouissent d'une considération, d'un pouvoir, d'une liberté d'expression et de culte totale. On est vraiment heureux comme un juif aux États-Unis, si vous voulez, à titre d'exemple, bien sûr. Ce n'est qu'un exemple. Mais c'est qu'un exemple. Et donc, ils sont invités eux aussi. Mais regardez ce que va dire le texte. Ils s'aperçoivent, ils s'aperçoivent, ils voient dans un coin que sont déposés tous les ustensiles du temple, non utilisés dans ce festin de 180 jours, mais déjà posés dans une salle préparée à être utilisée. Ils ne comprennent pas, mais qu'est-ce que les ustensiles du temple font là-bas? Alors pour la petite histoire, je ne vais pas tout lire bien sûr, parce qu'il nous faudrait des centaines de cours, mais qu'est-ce que les ustensiles du temple font chez Assuérus? Parce que tout simplement, depuis Cyrus qui a conquis et détruit la Babylonie, les ustensiles du temple, comme on le sait, comme c'est marqué clairement dans le livre de Jérémie, avaient été volés par Nebuchadnezzar et amenés en Babylonie. Et donc, ils étaient là-bas dans un coffre-fort, récupérés par Cyrus et emmenés donc à Shushan, emmenés à Suse, emmenés en Perse. Bon, il est évident que jamais Cyrus n'aurait fait cette offense de sortir les ustensiles du temple pour les mettre dans un banquet de beuverie et d'orgie. Parce que c'était un véritable ami des Juifs. C'est pour ça qu'à son époque, ils ont commencé à ne pas vouloir revenir en Israël. Justement, Darius, qu'à Dieu ne plaise, jamais n'aurait fait cette offense au Dieu d'Israël. Mais Assuérus, il va doucement. Quand il invite, regardez la ruse, quand il invite les dirigeants juifs à ce festin, il met les ustensiles du temple dans une des pièces du palais. Mais personne, on peut imaginer pour le yofi de l'histoire avec des gardes qui montent la garde que personne ne s'approche, mais ils sont là, ils ne sont pas dans un endroit où ils devraient être. Et il veut voir maintenant quelle est la réaction des Juifs. Ben vous la connaissez, la réaction des Juifs. Ben il n'y aura pas de réaction. Parce que quand on est bien en exil, eh ben on y est bien jusqu'au bout. Et donc, qu'est-ce que font les Juifs? Ils voient les ustensiles, mais ils restent là-bas. Ils participent au festin. Comme on le verra un peu plus tard, en ce qui les concerne, ceux qui veulent manger kasher peuvent manger kasher, parce que c'est aussi l'intelligence extraordinaire d'Assuérus. Il a construit un empire sur le pluralisme. Ça veut dire à la différence, par exemple, de ce que l'on connaît dans d'autres pays, comme en France jusqu'à aujourd'hui, ou en Europe, où on est très uniformitaire. Ça veut dire que on accepte toutes sortes de personnes, des jaunes, des rouges, des noirs, des blancs, toute religion. Mais d'un autre côté, on sait très bien que la société française est une société, on pourrait dire, qui est... Comment on appelle ça? Il y a un mot en français. Anglo... Bon, il n'y a pas de place pour le pluralisme, il n'y a pas de place pour je vis ma vie avec ma religion et j'affirme mon identité différente. Le drapeau français exige que tout le monde devienne français, plus ou moins de la même manière. On ne peut pas cacher la couleur de sa peau, mais on est censé cacher la couleur de son identité. Tandis que, par exemple, à titre d'exemple, bien sûr, aux États-Unis, c'est tout le contraire. La société est fondée, l'echatrila a priori, sur la mise en évidence des différences. Soyez différents, exprimez vos différences, parce que le système politique américain est fondé sur un savoir-faire qui justement sait gérer les différences, se construit sur les différences et réussit grâce à l'expression des différences. L'Angleterre aussi. Comment? Oui, tout ce qui est anglo-saxon, en vérité, c'est propre au monde protestant, en vérité, mais je ne peux pas trop expliquer la différence fondamentale entre le catholicisme et le protestantisme. Ça revient déjà à la source à un problème religieux. Mais en tous les cas, ces différents systèmes, le système anglo-saxon est fondé sur le pluralisme, alors que le système européen catholique est précisément fondé sur la disparition de la différence, comme on le sait. En tous les cas donc, les Juifs sont là, ils voient les instruments du temple, mais ça n'a pas l'air de les déranger tellement, puisqu'on ne les voit pas claquer la porte et partir. Assuérus a gagné. Il a testé, il a vu que les Juifs sont dans sa poche. Maintenant, regardez ce qui suit. Là, c'est fabuleux. Après la fin des 180 jours de festin qui étaient destinés aux 127 rois
aux 127 gouverneurs des États-Unis de l'époque, qu'est-ce que va faire le roi Assuérus maintenant que son test des instruments du temple a réussi? Avad Malka, lechol ama bet Israël, deishtakru chayvaya beshushan birata, deitmaniyu im arelim, lemin rabba ve'adzeira, mishtaya shivayamim, bedarat ginta gava de Malka. Quelle merveille! Après les 180 jours de festin, il décide de faire 7 autres jours de festin, mais réservés uniquement aux dirigeants juifs qui gouvernaient avec lui le royaume. Nous apprenons de là que cet homme était entouré de dirigeants juifs. À titre d'exemple, comme aux États-Unis, ça ressemble tellement, où il y a des dirigeants juifs au plus haut rang de l'État. Ce n'est qu'un exemple, encore une fois. Il décide donc de faire un festin pendant 7 jours, je répète le texte, pour Amabet Israël, pour le peuple juif, mais pas tout le peuple juif, ses représentants, regardez ce qu'il dit, c'est-à-dire Deishtakru Chayvaya, ceux qui étaient suffisamment idiots, et j'ai traduit gentiment, Chayvaya ça veut dire fauteur, ceux qui étaient suffisamment fauteurs pour accepter d'être complices de cette farce. Où ont-ils été invités, ces fauteurs? Ben dans la capitale. Et pourquoi dans la capitale? Deitmaniyu, parce que c'était ceux qui étaient nommés avec des non-juifs pour exercer le pouvoir avec Assuérus. Assuérus avait construit son pouvoir sur différents conseillers, dont une grande partie étaient juifs. Et ceux-là, uniquement ceux-là, pas les autres dirigeants conseillers qui eux étaient non-juifs, mais uniquement les dirigeants juifs sont invités comme par hasard à un festin qui va durer 7 jours. Après avoir envoyé la masse des sous-hommes qui, eux, ont été invités 180 jours, maintenant, il reste avec les meilleurs. Il veut montrer à ces juifs que vous, je vous réserve la meilleure partie. C'est-à-dire 7 jours où il n'y a que vous et moi. Et pour bien leur faire comprendre que ce sont des privilégiés, il les fait rentrer, dit le texte, dans un endroit, Gava, ça veut dire à l'intérieur de l'intérieur, un endroit où nul n'avait le droit, où nul n'était encore entré pendant les 180 premiers jours. Et après, je ne vais pas le lire parce que c'est fastidieux, une description inimaginable de tout ce qu'il y avait dans ce magnifique jardin, où seuls les Juifs avec Assuérus avaient le droit de rentrer, comme pour leur montrer à quel point ils considèrent que c'est vraiment à eux qu'il doit son pouvoir, et quelque chose d'absolument somptueux, mais juste un petit résumé pour ceux qui voudront le lire eux-mêmes. Vous remarquerez que toutes les couleurs qui sont utilisées, les instruments et la matière utilisée, c'était que de la matière qui rappelait ce qui se trouvait au Beth Amikdash. Dans les habits des Kohanim, le boots par exemple, qui est le fameux coton qui servait à faire les habits, trélet, la couleur du trélet, argaman, le rouge, toutes les couleurs qu'on est en train d'ailleurs, providentiellement, en train de lire en ce moment dans les parachiotes du Mishkan. Comme par hasard pour leur rappeler quelque chose de connu. Comme si on faisait un transfert du temple de Jérusalem à cet endroit-là. Les Juifs, bien sûr, y vont. Ils acceptent. Et ils se retrouvent là-bas pendant 7 jours. J'ai pas fini, juste encore un petit texte, parce que là, c'est absolument époustouflant. Où Pakid et le roi avaient demandé à ses serviteurs, ceux qui étaient complices de cette farce, les Ashkayatun Bemane de Dahava, de leur donner à boire et à manger dans les ustensiles du temple. Là, il est passé la deuxième vitesse. Ceux qui avaient été invités en même temps que tout le monde pendant les 180 jours avaient vu les ustensiles du temple posés dans un endroit. Ils n'avaient pas fait un scandale, c'était le test. Maintenant, ils poussent encore un peu plus loin. Ceux qui acceptent de venir pour ce festin de 7 jours
où il n'y a que les dirigeants juifs, les conseillers donc de, comment s'appelle-t-il, d'Assuérus, allez dire autre chose, excusez-moi, mais c'était, je ne sais pas pourquoi, ça n'a rien à voir. Et donc, ceux-là, on leur donne carrément à manger dans les ustensiles du temple. Vous imaginez qu'ils ont refusé? Ben non, évidemment que non. Mais c'est pas fini. Donc, les Ashkayatum d'Arava, des bêtes mikdasha. Et voilà que ces conseillers se retrouvent en train de manger dans les ustensiles du temple. Finalement, on a transposé le temple de Jérusalem par ses couleurs, par ses matériaux, par ses ustensiles. On l'a transposé maintenant dans un endroit très privé du grand dirigeant à Shushan. Et d'où il avait ces ustensiles, ça c'est ce que je vous ai dit, ben, ils les avaient récupérés par les dirigeants perses à partir de Nabucodonosor. Et il avait aussi demandé autre chose. Il avait insisté pour que Shakuta Ilchata, qu'on leur donne à boire selon leur coutume à eux, c'est-à-dire kosher, you, évidemment, glad kosher. Qu'on leur donne à manger selon la halacha, parce que quand même, ils vont quand même pas manger pas kasher, ces juifs qui dirigent l'Amérique. Quand même. J'ai dit l'Amérique parce que... Oh, mais non, à force de comparer. Ces juifs qui dirigeaient Shushan, on leur donne donc à manger kasher. Et donc, Velit Anis, et on n'a obligé personne. Celui qui ne veut pas manger dans les kélim du temple, qu'est-ce que dit le texte? Regardez. Tamanavu machlifim, il y avait d'autres ustensiles. Ça veut dire, regardez jusqu'où ça va. Il avait posé d'autres ustensiles perses sur la table. Et il avait mis devant les juifs les ustensiles du temple. Et il avait fait savoir que celui qui est intéressé par manger dans un autre ustensile, qu'il le fasse. En honnête, on n'oblige personne. Évidemment, personne n'a changé d'assiette. Les Juifs ont mangé dans les assiettes du temple. Et donc on continue. Des itmane apotropous albeite, et les serviteurs qui dirigeaient le banquet, donc les meltsarim, comment on appelle ça, les serveurs, les serveurs, il leur avait demandé les me'avet kereut gavra bar Israël, d'être à l'écoute de toutes les demandes des Juifs qui étaient assis à cet endroit-là. Et donc, tout ce qu'ils demandent, montre-moi le hercher, quel rabbin a cachérisé, etc. Non, moi je suis tunisien, je veux la pkaela, moi je suis ashkenaz, je veux le gefilte fish. Chacun avait ce qu'il avait besoin. Heureux comme un juif en Perse. Très bien. Juste encore un petit peu. Au même moment, qu'est-ce qui se passait? Ou Mordechai Tzadika. Mordechai le juste, Vechol Deimé, et tous ses élèves à lui, Tzalé Kodom Hashem, pendant tout ce temps-là, était en train de prier devant Hashem, Min Yoma Kadma de Mishtaya ad Yoma Shviya, depuis le premier jour jusqu'au 7e jour. Et il priait pour demander, il n'a pas mangé, Lachma lo achal, Ma'oy lo shata, ni il a mangé, ni il a bu. Et après, on verra ce qui s'est passé le 7e jour. Il était en deuil, 7 jours. Il était en prière pendant 7 jours. Attention, pas pendant 180. Les 180 premiers jours, il n'a pas prié. Parce que c'était pas encore véritablement, on pourrait dire, le summum du danger. Mais quand il a vu que le roi les invitait pendant un festin de 7 jours, où que les Juifs étaient invités dans les appartements privés et particuliers d'Assuérus, et qu'il mangeait dans les ustensiles du temple, à ce moment-là, il a pris sur lui 7 jours de jeûne, lui et ses élèves, et il a prié pour que la catastrophe, qui de toute façon allait se produire, soit la moins catastrophique possible. Il a compris que c'était inévitable maintenant. Toutes les étapes de la farce ont réussi. Les Juifs se sont fait rouler du début jusqu'à la fin, et maintenant la prochaine étape, c'est la montée de Haman. Mais ça, on verra. Donc lui, c'est ce qui va se passer, et il est là pour essayer de maîtriser la catastrophe autant qu'il soit possible de le faire. On va s'arrêter un petit peu sur cette histoire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
c'est pas Astérix, c'est pas Lucky Luke, c'est pas Spirou. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire que nos maîtres osent dire? Surtout que l'on sait que ce qu'ils disent est un modèle fondamental qui va traverser l'histoire. À quoi correspond, quel est le décodage, quel est le décryptage de ce banquet de 7 jours adressé aux dirigeants juifs dans les ustensiles du temple, qui bien sûr, c'est la continuité du fameux trône de Salomon. Il y a ici une volonté de montrer qu'on fait une transposition entre Suse et Jérusalem. Mais qu'est-ce que ça veut dire? 7 jours, pourquoi 7 jours? Tiens, le chiffre 7 est un chiffre tellement symbolique au niveau des fêtes juives. La fête de Pessah, la fête de Sukkot, même la fête de Shavuot qui durait 7 jours au temple, comme on le sait. Nous, ce n'est qu'un jour, mais au temple, elle durait 7 jours. Nos 3 fêtes duraient 7 jours au temple et à Jérusalem. 2, même en dehors du temple, et 1 au temple, la fête de Shavuot. C'est la création elle-même et la précision. La création, bravo, est aussi 7 jours. Et là, et la précision, ce fameux festin, il a commencé un dimanche et il se terminait un Shabbat, comme on va le voir après à partir de la semaine prochaine. Donc il s'est arrangé pour faire un festin qui représentait à la fois, puisque c'est une fête, les fêtes juives, qui durent toutes 7 jours, au moins au temple, et aussi le cycle de la création vu d'après les Juifs de dimanche à Shabbat. Il est clair qu'il est en train de jouer jusqu'au bout le jeu de la transposition. Vos fêtes de 7 jours, vous pouvez maintenant les faire avec moi chez moi, puisque la transposition maintenant Jérusalem est passée à Suse, et aussi votre vision et description du monde, telle qu'elle est inscrite dans le secret des 7 jours de la création, ça aussi, je vous demande de revoir votre conception de la création, donc du destin du monde, parce qu'avec moi, il y a une autre description et une autre vision du monde. Et les Juifs acceptent. Mais je vous pose la question, parce que je ne vous vois pas encore frémir de découverte, et c'est ça qui m'embête. Mais où est ce modèle dans l'histoire de cette transposition de 7 jours de fête juive dans les appartements privés du dirigeant, qui est un dirigeant d'États-Unis où les Juifs jouissent d'une telle liberté qu'ils exercent le pouvoir avec le dirigeant? Mais je vous en supplie. On le voit aux États-Unis aujourd'hui, puisqu'il fait le Seder, il fait, mais heureusement il que fait tu es là. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais à chaque Pessah, à chaque Pâques, notre cœur presque s'arrête. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis persuadé qu'il n'y a pas un homme sur terre et un juif sur terre qui est capable de nous expliquer intelligemment ce qui se passe chaque Pessah à la Maison Blanche, où Obama, avec ses dirigeants juifs, est en train de faire l'El Seder. Il est en train de fêter, avec Agada dans la main, la lecture de la sortie d'Égypte. C'est pareil pour Hanouka, c'est pareil pour... Et c'est pareil pour Hanouka, qui est allumé à la Maison Blanche, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Encore Hanouka. Bref, j'ai pas envie de trop insister, parce qu'il y a peut-être des nuances. Mais l'El Seder, le soir de Pâques, est une institution purement washingtonienne. Les Lubavitch n'y sont pour rien, pour préciser. Ils y sont pour rien. C'est une invention purement... Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent la matzah, ils mettent une calotte sur la tête, ils disent les Shana Abba Yerushalayim, on sait ce que ça veut dire pour nous, quand les Américains disent l'an prochain à Jérusalem, on sait ce que ça veut dire décrypté dans leur langage à eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment y a-t-il des Juifs capables de participer à une telle farce? Mes amis, si nous n'avions lu que ce texte, on aurait dit, bon, moi, c'est encore les légendes des maîtres juifs. Mais quand on le voit de nos propres yeux, mais qu'est-ce qui se passe?
titre d'exemple, puisqu'on voit que Assuérus essaye de montrer que finalement le temple, c'est l'endroit où il exerce le pouvoir. Il y met le trône de Salomon, il décore son endroit privé avec toute la matière et les couleurs du temple, il sert à manger dans les ustensiles du temple, la transposition est parfaite. Je suis le temple de Jérusalem. C'est incroyable, mais je vous promets que c'est par hasard. Le temple dans la Torah s'appelle la Maison Blanche. Je vous promets que c'est vrai. Allez, allons le chercher ensemble. Parshat Veitranan. Lorsque Moshe supplie Hachem de le laisser rentrer en Israël, c'est même pas de l'interprétation, c'est un verset et un rachi. Il dit à Hachem la chose suivante. Evrana, je t'en supplie, laisse-moi passer. Ve'eret aretz atova, je veux la voir cette belle terre. Asher be'ever Yarden, qui est du côté ouest du Jourdain. Aharatov azé, avec ses belles montagnes. Ve'a Levanon, et avec sa blancheur. Tiens, sa blancheur. Il n'y a pas de neige en Israël. Ça veut dire quoi? Il voulait quand même pas aller faire du ski sur le Hermon, Moshe. Surtout ça coûte très cher, c'est pas que c'est plus cher qu'en Suisse encore. Il y a de la neige. Mais non, pas de Lebanon non plus, Lebanon c'est pas Israël. Mais regardons ce que dit Rashi. Rashi dit, à Lebanon, Ze Bet Amikdash. Le Bet Amikdash est appelé la Maison Blanche. Pas ici, mais à un autre endroit, Rashi explique pourquoi. Chez Bet Amikdash Malvin Avonatehem shel Israël. Imiyu chataechem ka shani ka sheleg yalvinu. Le Bet Amikdash est appelé la Maison Blanche, dit Rashi. Pourquoi? Parce qu'il blanchit les fautes d'Israël, ainsi qu'il est dit, si vos fautes sont rouges comme le pourpre, je les blanchirai comme la blancheur de la neige. Un verset dans Ésaïe. Et donc, le Bet Amikdash est appelé Levanon. Tiens, la Maison Blanche, la maison qui blanchit. Incroyable. Cette transposition. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il les fait rentrer dans ses appartements privés, là où il exerce le pouvoir. C'est intéressant. Le haut lieu du pouvoir juif à l'époque du Beth Amikdash était une institution qui avait pratiquement plein pouvoir, pratiquement égal à celle du roi, qui était le Sanhedrin Agadol, qui se trouvait dans le Beth Amikdash, comme on le sait. Et comment qu'on l'appelait, est-ce que vous savez dans le Talmud, cet endroit-là? La pièce ovale. Non, je vous promets, c'est stam, parce qu'on a quelques jours de Pourim, on a le droit de rire. La pièce ovale, c'est dans le Talmud des dizaines de fois. Chatsi Goren. Pourquoi, dit Rashi? Parce qu'ils étaient assis, les juges, en demi-cercle, pour que chacun puisse voir l'autre et surtout se trouver devant le juge principal, qu'on appelle le Nassi, comme par hasard, ou le Av Bet Din, pour qu'ils puissent voir tous. Ils étaient assis en demi-cercle étendu. Et les commentaires disent pas en vrai demi-cercle, mais en demi-cercle ovale, étiré. Tiens, l'endroit du pouvoir s'appelait la chambre ovale dans la Maison Blanche. C'est incroyable ça. Donc on commence à comprendre que finalement, je vous rappelle, comme je le fais toujours, que ce commentaire, bien sûr, a vécu il y a plus de 2000 ans, avant même l'avènement du monde occidental et de ce qu'il représente aujourd'hui. On voit comment les maîtres d'Israël ont reçu des clés inimaginables pour nous montrer comment un système qui, au départ et pendant plusieurs générations, se présente comme étant l'ami véritable des Juifs au point de créer une civilisation où chaque minorité a tous les avantages qu'elle demande, et les Juifs particulièrement au point d'accéder aux plus hautes sphères de l'État et de ses décisions, combien et comment dans cette civilisation se cache et se prépare un danger inimaginable pour les Juifs. C'est précisément quand ce genre de civilisation apparaît et que les Juifs vont jusqu'au bout, qu'à ce moment-là, on arrive aux dernières étapes avant la catastrophe,
ce changement absolument incroyable qui va se produire, que personne ne pouvait imaginer, parce que malheureusement les Juifs ont suivi toutes les étapes de la farce, de la substitution et du remplacement, au point que finalement on ne sait plus si c'est Jérusalem ou Washington, véritablement la capitale des Juifs qui au moins vivent là-bas. On connaît la couleur de peau des Comment ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est très intéressant, sans aller plus loin, c'est que comme l'avait rappelé Éric, on nous dit qu'il n'était pas de sang royal et que finalement il était arrivé au pouvoir par une sorte de providence et de chance ou de complot, peu importe, inimaginable, et que finalement personne ne s'attendait à ce qu'il devienne lui-même dirigeant de ces États-Unis de l'époque. Et c'est précisément sous son règne à lui, où les Juifs vont monter jusqu'aux sphères dirigeantes les plus proches de lui de l'État, qu'ils vont faire une fête de 7 jours avec lui, donc une farce, une copie de Pessah. C'est précisément dans cette civilisation que tout d'un coup, tout va basculer. Alors, le problème, c'est que, évidemment, ce texte-là, et même avec ce commentaire, je ne suis pas le premier à le lire, on le lit depuis des millénaires. Et c'est évident que les Juifs perses d'aujourd'hui, perses selon son décodage, connaissent ce texte et le lisent. En plus, il vient d'arriver maintenant dans la chaise qui est juste à côté du Assuérus de la Maison Blanche moderne, un Juif qui fait Shabbat, qui mange kasher et qui fait Pessah et tout le reste. Et on est tous crétins d'être fiers d'eux. Mais on n'a rien compris. On aurait dû tous se déchirer les habits le jour où il a été nommé premier conseiller d'Assuérus moderne. Parce que c'est... Parce que c'est pas on verra. Malheureusement, si c'est pas nous, c'est nos enfants. Il est sûr et certain, absolument sûr et certain, dans la mesure où ce décryptage est un décryptage biblique, que nous sommes aujourd'hui, et c'est maintenant je redeviens très sérieux, un cri véritablement qui sort de cet endroit et qui est adressé à nos frères aux États-Unis. Vous êtes dans les dernières étapes, si ce n'est pas déjà la dernière, avant la catastrophe. Sortez vite de là-bas avant qu'il ne soit trop tard. Toutes les étapes décrites par le Targum Yonatan se sont réalisées les unes après les autres. Les phases de grand amour, les phases pro-juives, les phases pro-sionistes. Cyrus était un grand sioniste. Les phases, on vous aide, on vous donne tout pour vous reconstruire. Les phases, vous montez jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Toutes les phases se sont réalisées jusqu'à des conseillers pratiquants et observant des lois, comme c'est marqué ici, qu'il était demandé à ce que chacun puisse manger selon ses règles de cacheroute. Toutes les étapes ont été malheureusement accomplies les unes après les autres. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que se trouve au plus haut poste du pouvoir après le président un juif shomer Shabbat et qui met les tefilines tous les jours et beaucoup plus encore. Ce qui veut dire que malheureusement on a atteint l'avant-dernière étape avant la catastrophe. Juifs américains, quittez ce pays avant qu'il ne soit trop tard, vous vous êtes fait avoir. Mais comment ? Extrémiste que tu es, vont-ils me dire. Non, je n'ai fait que lire, sans la moindre interprétation, un texte qui fait que c'est tellement clair que le maître du monde, pour vous le faire comprendre, s'est arrangé pour donner à l'endroit où dirige ce dirigeant le même nom que le Beth Amikdash, la Maison Blanche, et comme par hasard un bureau ovale qui est exactement la reproduction exacte du Sanhédrin qui était un bureau ovale. Mais c'est de la folie. Et si avec tous ces signes d'amour que le maître du monde vous envoie, vous n'avez pas encore compris à quel point vous êtes en danger, alors vous ne me direz pas après, comme les Juifs en Europe, on ne vous avait pas prévenu. Parce qu'au moins un vous aura prévenu. Vous êtes en danger, faites vos valises et partez avant qu'il ne soit trop tard. On ferme la parenthèse maintenant. Et priez pour moi après une telle révélation. Yes, weekend. En tous les cas, on va continuer maintenant un petit peu. On voit que heureusement, il y a sur place des Juifs lucides,
des juifs qui, parce qu'ils sont lucides, forcément se mettent en danger, puisqu'ils vont non seulement aller contre le courant ambiant, c'est-à-dire tous les juifs qui vont le prendre pour un fou, un extrémiste, un malade mental, et surtout le pouvoir qui ne va pas laisser la farce se démasquer si facilement que ça. Donc Mordechai, pour ne citer que lui, se met terriblement en danger. Et donc, comme on l'a vu, il se met à prier parce qu'il sait qu'il se prépare, lui et sa génération, à une catastrophe. Et la meilleure manière de se préparer à la catastrophe, c'est de se connecter le plus fort possible au maître du monde. Oui. À quoi il a vu les signes de la catastrophe? Pourquoi lui en est arrivé à la substitution? Mais comment ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire que tu reproduis le trône de Salomon? Qu'est-ce que ça veut dire que tu donnes à manger aux ustensiles du temple? Qu'est-ce que ça veut dire que tu invites les enfants de mon peuple à un festin, comme par hasard une fête de 7 jours? Mais pourquoi tu veux recopier tous les modèles des Juifs? Parce que tu veux te substituer aux Juifs. Alors la substitution, elle se fait de deux manières. Soit d'abord par le biais de l'assimilation, c'est la matière douce, la Shoah douce, et si jamais il y a opposition, alors ça serait une Shoah forte, c'est Aman. Mais Aman n'est que la continuation de la Shoah qui commence d'abord d'une manière douce avec Assuérus. Assuérus a commencé à exterminer les Juifs bien avant Aman, seulement lui avait choisi le biais de l'assimilation. On va voir que sa femme l'a beaucoup aidé, vous allez voir tout de suite. Donc lui a choisi la manière douce, et quand il a vu que d'une certaine manière, il y a toujours des foutus Mordechai qui empêchent les Juifs de s'assimiler, d'accord? Alors il a dit, ça marche pas comme ça, et bien on va tous les foutre dans un four. Oui. S'il s'avère par la suite que celui qui a été nommé, ça sera comme Mordechai qui mettra au festin, que ça ne soit pas à la table de Pessah, par exemple. Eh ben dans ce cas-là, j'enlèverai mon chapeau, je me raserai ma barbe et je mettrai un panneau charlatan. Donc c'est sûr et certain que ça se passera comme ça. Mais quand je dis c'est sûr et certain, tu penses bien que Chas Veshalom, que je parle de cette personne en particulier, de ce dirigeant en particulier, et des 7 jours qui viennent en particulier. Je parle d'un processus, d'un ta'alir. Le ta'alir est évident et irréversible. Maintenant, est-ce que ça va se passer avec ces personnages en particulier? Ça, j'ai jamais dit, parce que ça, c'est ce que je dis, c'est le langage, pas moi, parce que je ne fais que être le micro. Ce que je dis, non, c'est le langage d'un chacham. Ça veut dire que je décris un processus. Maintenant, pour le dire avec la précision des personnages et du temps, ça c'est déjà le langage d'un prophète, que nous ne sommes pas. Mais en tant que chacham, pas moi, parce que moi je ne suis que le micro du livre, mais en tant que chacham, le processus est certain. Maintenant, lui en tant que tel, ce conseiller Shomer Shabbat, etc., qui est le 2e homme le plus puissant des États-Unis aujourd'hui, est-ce que lui est dans une situation de manger dans les ustensiles du temple? Ben, je te répondrai très simplement, ben, ça on va vite voir. Si la politique actuelle continue à être une politique foncièrement anti-juive et anti-israélienne, et que ça soit lui qui soit derrière la signature de papier qui pousse au partage de Jérusalem, ben, ça s'appelle que pour lui, Washington, c'est Jérusalem aujourd'hui. Donc on va très très vite savoir s'il est en train, au niveau du décryptage, de manger dans des ustensiles du temple. C'est ça ce que ça veut dire, décoder, manger dans les ustensiles du temple. Ça veut dire donc œuvrer pour le remplacement de Jérusalem, et un Jérusalem partagé entre autres 1000 autres choses, c'est plus le Jérusalem des Juifs. Donc automatiquement, je ne sais pas comment il va s'en sortir, et je ne sais pas comment il va faire pour ne pas manger dans les ustensiles du temple. Parce que la politique actuelle, on la connaît, elle est évidente. Et même s'il y a eu un radoucissement aujourd'hui, depuis quelque temps, parce qu'on est à la veille des nouvelles élections, et que pour l'instant, Assuérus a le profil bas parce qu'il veut être réélu par ces crétins de juifs qui n'ont rien compris. Donc, mais ça d'air. Mais une fois qu'il aura ce qu'il a voulu, parce qu'il est rusé comme Assuérus, on sait très bien ce qui va se passer, surtout que ça sera son dernier mandat, il n'a plus rien à perdre. Alors là, il va véritablement enlever le masque. Pourquoi tous les Chabad ne viennent pas en Israël, d'après toi? Écoutez, j'ai pas envie. Mais ils connaissent tous les systèmes, non? D'abord, j'ai pas envie. Je suis avec lui. D'abord, j'ai pas envie d'être grossier, surtout sur mes frères Chabad. Et deuxièmement, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ce foutu peuple qui a tous les textes, qui a toute l'histoire, et qui recommence génération après génération les mêmes bêtises. Je ne sais pas.
Hashomer Achi Anochi, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce peuple qui à chaque fois se fait avoir avec la même grossièreté c'est tellement visible que qu'est-ce que vous faites pour ne pas le voir? Je ne sais pas. Mais la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas. Et je pense que personne ne sait. Le mécanisme existe, il est écrit là, et pour conforter votre question, même à l'époque où Mordechai était dans la génération, ils ne l'ont pas écouté, ils ne l'ont pas suivi. Il est tout seul avec une bande de fous comme lui pour s'opposer à cette monstruosité, tellement rusée, tellement, etc. Alors il y a un CDR. Comment? Il y a un CDR. Alors peut-être c'est ça la réponse. Le CDR. Non, mais malgré tout, quand quelqu'un est malade et en danger de mort, tu as le devoir, l'obligation de tout faire pour le sauver, ou ne serait-ce que rallonger sa vie, peu importe. Déjà à l'époque de Mordechai, il ne savait pas, vous voulez qu'aujourd'hui on le sache? Je sais pas. Je ne sais pas. Je vais te répondre quelque chose. Une histoire que j'ai racontée d'Afka Shabbat dans un autre contexte, et que je vous ai déjà racontée des milliers de fois. Juste avant la destruction du temple, c'est une métaphore bien sûr, mais le message est bouleversant. Hachem appelle le malach Gabriel, il lui remet un pinceau dans les mains et il lui dit: tu descends à Jérusalem et tu mets un tav sur le front de tous les tzadikim dans Jérusalem qui ont étudié ma Torah, mais Aleph Ve'at Tav. Aussi tav, c'est la première lettre du mot Torah. Gabriel est content, il dit: ah, donc ça veut dire que quand les destructeurs vont rentrer à Jérusalem, donc tous ceux qui ont un tav sur le front seront épargnés. C'est-à-dire qu'il y aura un miracle providentiel qui fait qu'ils seront sauvés, parce qu'ils ont étudié la Torah de la première à la dernière lettre. Hachem dit: mais non, mais t'as rien compris. Mais non, c'est le contraire. C'est pour quand le Malach HaMashrit rentrera dans Jérusalem, ça soit les premiers qui seront touchés. Alors, Gabriel répond: attends, je comprends, maître du monde. Si tu me demandes de mettre sur eux une lettre pour dire qu'ils ont accompli toute la Torah, pourquoi doivent-ils partir les premiers? Partir et en plus les premiers. Le maître du monde répond: parce que ils auraient dû parler à leur génération pour les ramener sur le droit chemin et ils ne l'ont pas fait. Alors, Gabriel s'étonne et dit: enfin, maître du monde, arrête! Toi et moi, on sait très bien que même s'il l'avait fait, ça n'aurait servi à rien, il n'aurait pas été écouté. Et le maître du monde répond: d'accord, si toi et moi on le sait, ça ne les dispense pas eux de parler. De là on voit que la Torah considère que tu as l'obligation de mettre en garde, même si tu sais que si ça n'a pas marché avec Mordechai, qui tu es toi, petit prétentieux, nul, zéro, minable pour ouvrir la bouche. Ça c'est pas mon problème. Nous on sait ce que la Torah dit. Nous, on a le devoir d'ouvrir la bouche. Maintenant qu'on va être traité d'extrémistes ou qu'ils vont essayer de se débarrasser de nous, peu importe. Mais nous, on aura ouvert la bouche. On ne fera pas partie de ceux qui ont vu leur peuple en danger et qui ont continué à faire comme si de rien n'était. Ça, c'est ce qu'on apprend entre autres de cette histoire. Maintenant, on va juste... il ne nous reste encore pas grand-chose aujourd'hui parce que j'arrête tôt vu qu'il y a un cours après. Mais on va maintenant voir encore une pièce très importante à ce puzzle, qui est le côté féminin, la fameuse Vashti. Qu'est-ce qu'elle faisait pendant tout ce temps-là? Puisqu'elle n'est pas encore morte, elle n'a pas encore été amenée, c'est maintenant qu'elle va être amenée. Alors regardez la merveille. Le texte nous dit: Af Vashti, même Vashti, Malketa Rishayata. C'était une reine méchante, pervertie, corrompue. Avdam Mishten Nashaya. Elle a rassemblé dans un festin toutes les femmes. Bebet Malchuta Atar Kiton Bet Demur dit les Malka Achashverosh. Dans un endroit où il suffisait aux hommes qui se trouvaient avec Achashverosh de regarder par la fenêtre pour les voir toutes en bas. Donc, provocation, quoi, en bon français. Ça veut dire là aussi la subtilité, la finesse. Parce que, comme vous allez le voir, tout est dans la subtilité, dans la finesse. Vous savez qu'aux États-Unis, si vous mettez une affiche publicitaire avec une femme pas bien habillée, vous êtes arrêté, vous payez une amende. C'est pas Paris. Ça veut dire que la vitrine, elle est parfaite. Il y a une subtilité, une finesse. Maintenant, ce qui se passe derrière la vitrine, je pense qu'ils n'ont rien à apprendre des Français.
Mais en tous les cas, les formes sont respectées. C'est très puritain. Les hommes à part, Les hommes à part, les femmes à part. Si un président qui est soupçonné d'avoir une vie parallèle, il a fini sa carrière, Schwarzenegger ou d'autres, peu importe, Clinton à l'époque, peu importe, c'est fini. La vitrine, elle est impeccable. En France, je veux dire quoi, tu n'as que 3 maîtresses, tu ne pourras jamais être président. C'est impossible. Donc, c'est clair que les civilisations sont très différentes. Elles aussi, mais tout est dans la subtilité, dans le non-dit. On ne mélange pas les hommes et les femmes à une beuverie. Mais au lieu de rassembler les femmes dans un endroit où les hommes ne peuvent pas te voir, tu t'arranges pour les rassembler à un endroit où chaque homme, quand il va au bar pour prendre un apéritif, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une femme. Donc on est en train de réchauffer l'atmosphère. Et puis après, loin des yeux et des caméras, ça ne sera plus marqué dans le livre, vous imaginez après la suite comment ça se termine, quand tout le monde est bien chaud et ivre. Maintenant, regardez ce qui se passe. En plein... Alors regardez maintenant, donc je reviens maintenant au texte que je n'avais volontairement pas terminé, où Mordechai Tzadika, et pendant tout ce temps-là où se prépare finalement une orgie dans le nouveau temple de Suse, Mordechai Tzadika, Mordechai le Tzadik, lui, ce que j'ai déjà lu, il prie devant Hachem pendant ces fameux 7 jours, du dimanche au Shabbat, ni il mange, ni il boit, et regardez ce qui se passe. Ou Beyoma Shviya'a, et le 7e jour, des Hava Shavta, qui tombait un Shabbat, c'est exactement ce qu'Assuérus voulait, il voulait recopier le modèle des 7 jours de la création. Alat Kabilte ve Kabilat, sa prière est enfin arrivée devant le maître du monde. Il a fallu 7 jours de prière et de jeûne pour que sa prière arrive. Kadam Hashem, sa prière est arrivée devant Hashem. Ce qui signifie qu'à partir de maintenant, tout ce qui va se passer, c'est le processus de l'explosion contrôlée. Explosion, c'est inévitable, parce que les Juifs ont été trop loin dans leur mépris de tous les signes qu'on leur donne pour rentrer en Israël, et ils continuent à participer à la farce. Mais elle va être contrôlée, puisque finalement ça va bien se terminer grâce à Mordechai, qui dès le départ a ouvert la bouche et a prévenu et a agi. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vekat Shapar Liba de Malka Bechamra, au moment où le roi était arrivé au summum de son bonheur réchauffé par le vin, ça veut dire qu'il a atteint l'apogée de sa réussite, tout le monde est là pour le vénérer, y compris les Juifs qui font Pessar avec lui, et ils disent tous ensemble, Leshana Abba Washington, pardon, Yerushalayim. Très bien, avec le décryptage américain, bien sûr, pas le décryptage juif, c'est pas le même Jérusalem dont on parle, tout le monde le sait. À ce moment-là, Garebe Hashem, Hashem est intervenu, et il a décidé de reprendre maintenant la farce en main. Grâce à la prière de Mordechai. Donc vous voyez que ça vaut la peine d'ouvrir la bouche. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Malacha de Shagishta, il a envoyé un ange pour les rendre tous fous. Ça veut dire concrètement, Assuérus va perdre la tête. Il va demander quelque chose qu'il n'aurait jamais dû demander, et on va le voir. Bien sûr, l'histoire de Vashti. Mais ce que Jonathan nous explique ici, c'est qu'en vérité, cette décision d'Achashverosh est le début de sa fin. Ça veut dire que c'est Hachem qui lui a fait prendre une décision complètement stupide. Il n'avait aucune chance d'être écouté, surtout avec un caractère comme Vashti, petite fille de Nabucodonosor, qui regarde son mari avec mépris. Je t'ai sorti des égouts pour faire de toi un roi, sans moi où tu serais aujourd'hui, et toi tu me demandes, toi tu me donnes des ordres, mais qui tu es toi? Donc il a fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. C'était pas possible sur le plan humain, même s'il était sous. Il faut que ce soit forcément un malach qui vient donc une décision surnaturelle qui est faite pour le faire tomber. Là aussi, le texte est fabuleux de clarté. Il nous fait comprendre que lorsque on arrive au summum de la farce, à ce moment-là, Hachem commence à intervenir réellement dans l'histoire et il rend les dirigeants fous. Ça veut dire qu'ils ne vont faire que des erreurs, dont une grosse partie vont nous faire très peur, comme la montée de Haman, qui, on le verra la semaine prochaine, était une erreur fabuleuse, parce qu'il a fait grandir dans sa maison quelqu'un qui ne rêvait que de prendre sa propre place, et il s'en rendait pas compte. Il ne va faire que des erreurs qui finalement, d'une certaine manière, vont le faire tomber.
Mais d'un autre côté, pendant un certain temps, pour que nous aussi puissions être, entre parenthèses, punis pour nos erreurs, les erreurs du dirigeant seront pour nous des moments de peur énormes, comme le fait qu'on a frisé un génocide à ce moment-là. Mais regardons maintenant ce qui se passe, vu côté folie du dirigeant. Il lui envoie donc ce malhar, cet ange, pour le rendre fou, et il s'adresse à Suérus, là je ne vais plus lire, mais faites-moi confiance, si vous voulez regarder, vous vérifierez. Il s'adresse à ce moment-là, à moitié sous, mais surtout sous l'emprise de l'ange, il s'adresse aux 7 chefs de la police secrète qu'il avait nommés pour réprimer toutes les manifestations et révoltes dans son royaume. Ça veut dire les réprimeurs de répression. Le premier s'appelle Mehouman, qui vient du mot Mehouma, dit le texte. Mehouma, c'est une manifestation, une révolte, comme en Iran, comme en Syrie. Ceux qui répriment par la force, par la répression, ceux qui oppriment le peuple lorsqu'il relève la tête. Donc il leur demande à eux d'aller chercher Vashti et de comparaître nu avec une couronne sur la tête devant tous les hommes. Comme le texte met en évidence 2 ou 3 fois par la suite, Vashti, c'est pas le fait de venir nu qui l'a dérangé. Ça faisait 180 jours qu'elle attendait ça. Évidemment. C'est un ancien mannequin. Donc ça ne la dérange pas. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? Tu m'envoies les forces de la répression pour comparaître devant toi? Quoi, je suis un terroriste, moi? C'est la manière de faire. Parce que qu'est-ce qu'il y avait derrière cette manière de faire? Le mari voulait se venger. La soumission. Tu m'as tellement humilié. Ça fait des années que tu me rappelles que je suis venu au pouvoir grâce à toi. Ça fait des années que tu me traites de nul. Ça fait des années que quand je rentre à la maison, tu me donnes un tablier, tu me dis fais la vaisselle ou je t'éclate. Donc maintenant que tout le monde voit ma grandeur et que même ces imbéciles de juifs se sont fait avoir et mangent à ma table, je vais te montrer moi qui je suis. J'ai plus besoin de toi maintenant. D'accord? Et pour la blesser, l'humilier, c'est ça l'erreur. L'erreur n'est pas qu'elle soit venue nue, mais ça, elle en rêvait de montrer sa beauté au monde entier. C'est la manière de le faire. Qu'est-ce que tu m'envoies, Mehuman, celui qui est chargé de réprimer les terroristes? Mais attends, mais moi je suis ta femme. Non, tu n'es qu'une sale terroriste. Pourquoi? N'oublie pas que tu es une Babylonienne, hein, et en plus, hein, la petite fille de notre pire ennemi, Nabucodonosor. Hein, c'est moi qui t'ai fait un cadeau de faire de toi une reine. Et paf, les rôles sont inversés. L'histoire du sale juif. Ben, elle est peut-être la première histoire à expérimenter le sale juif. Une fois que j'ai tout donné, quoi, tu me rappelles que je suis juif? Mais quand on est venu arrêter les juifs en 42, en 43, certains attendaient la police française avec les décorations de la guerre de 14-18. Bien sûr. Bien sûr. Comme mon grand-père, par exemple. Il est venu se faire arrêter par des policiers français avec sa décoration de soldat français de la guerre 14-18. Et ma mère se rappelle encore qu'il a entendu son père dire « Mais je suis français! Je me suis battu sous le drapeau! » Ouais, cause toujours, ils lui ont répondu. Allez, viens. Donc, Vashti est en train d'expérimenter l'ingratitude des nations. Finalement, c'est elle qui a tout donné à son mari, et on lui rappelle qu'elle n'est qu'une sale petite babylonienne. Hein. C'est toi qui me dois tout. Parce que tu devrais être dans un cachot avec tous les ennemis de notre nation perse. Il inverse les rôles. Très bien. C'est pas grave. Et donc, elle, comme elle est offensée, elle n'y va pas. Mais regardez ce que dit le texte, maintenant je ne fais que le lire. Il dit, mais ne croyez surtout pas que parce qu'elle était pudique, cette femme-là. Parce que vous savez pourquoi dit Jonathan? Pourquoi finalement elle a été punie de cette manière-là? Parce qu'elle avait l'habitude de forcer tous les samedis, d'accord, les jeunes filles les plus belles du royaume à venir se pavaner, défiler nues dans ses appartements et à vivre un samedi après-midi nu, dévergondé, etc. Et particulièrement, dit le texte, elle obligeait les jeunes filles juives
à venir nu ou à moitié nu, d'accord, le samedi invité par la reine pour débattre de sujets de nudité. Et elle obligeait les jeunes filles juives, entre autres, pas que, à venir donc le samedi. Et puis, ce jour-là, elle les obligeait aussi à enfreindre le Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle, disent nos maîtres, elle a été décapitée un Shabbat, ce fameux Shabbat, et nue. Mida keneged mida. Donc en tous les cas, on ne nous la présente pas du tout comme une femme qui ne veut pas se montrer nue, puisque c'était justement on pourrait dire le moment le plus important pour elle où elle pouvait enfin se montrer nue, mais ce qu'elle n'a pas accepté, c'est la manière dont ça a été fait. Je termine juste le cours d'aujourd'hui en revenant sur ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Ce que le texte est en train de nous montrer ici, c'est justement cette ingratitude inimaginable d'un dirigeant qui finalement va renverser complètement la relation entre son bienfaiteur et lui-même, puisque effectivement, comme on l'avait déjà dit, lui-même n'avait aucune chance d'accéder au royaume, mais devenant l'époux d'une reine, il a appris et reçu d'elle tout l'art de régner. C'est à elle, et c'est d'elle qu'il tenait finalement cette sagesse, ce pouvoir et cette reconnaissance. Et finalement, lorsqu'il est arrivé au fait de sa puissance, il a retourné la chose en humiliant celle à qui il devait tout, en la traitant de terroriste, de babylonienne, de fille de notre ennemi, et sois déjà content que je t'autorise à te montrer devant mes serviteurs. Et donc, là aussi, la Torah nous met en garde. Si vis-à-vis de sa propre épouse, et qui est non juive, il peut avoir ce retour d'ingratitude, alors qu'est-ce que nous, juifs, on a à espérer de ces dirigeants qui, lorsque leur intérêt changera, ils changeront encore plus vite que leur intérêt, et on continue les assumer la semaine prochaine. Comme je le répète, je l'ai dit, demain on fait cours de Chumash, jeudi exceptionnellement il n'y aura pas de cours, la semaine prochaine pareil parce que c'est Purim, donc on fera cours de Purim, enfin sur Purim, dimanche, lundi, mardi, mercredi on fera à nouveau un cours de paracha, et après, jeudi, vendredi, Shabbat, c'est Purim, et on reprendra les cours Bezrat Hashem le dimanche d'après. Amen, Vechen Yiratzon.